Mais il y a d'abord la conviction que l'état d'urgence doit être prorogé. Depuis une semaine, ce sont plusieurs centaines d'assignations à résidence et de perquisitions qui ont eu lieu. Et le travail de la police et de la gendarmerie continue. Il ne doit pas être interrompu. C'est un devoir national. Le Sénat s'inscrit pleinement dans le renforcement de la lutte contre le terrorisme. Il fallait aussi que nous réussissions à mettre notre empreinte sur ce texte. La vocation du Sénat, c'est bien sûr de donner des moyens à l'État pour lutter contre le terrorisme, mais c'est aussi, dans la grande tradition du Sénat, le respect des libertés publiques. Les libertés publiques doivent naturellement être exercées en tenant compte de la situation. Qu'avez-vous obtenu de ce fait-là? Mais elles doivent aussi être respectées. Et j'ai souhaité, au nom du Sénat, qu'on inscrive dans cette loi une disposition très importante qui prévoit que lorsqu'il y a des perquisitions et qu'il faut saisir des pièces à conviction, alors là, c'est sous l'autorité du juge que cela se fait et pas simplement sur une décision de police. Et nous avons travaillé en amont avec la commission des lois de l'Assemblée nationale, le président Urvoas, mais aussi avec les groupes parlementaires, celui auquel j'appartiens, des Républicains, en accord avec le gouvernement, pour que dès le stade de la discussion à l'Assemblée nationale, où on a mentionné à de nombreuses reprises le Sénat, cet amendement soit incorporé au texte. Du coup, quand le texte nous est arrivé ici à la commission des lois, le point essentiel que nous voulions voir inscrit dans la loi était déjà dans le texte de l'Assemblée nationale.